Je m'appelle Catherine Cathy Hale et j'ai 30 ans. Ma sœur a annoncé le 5e bébé et mes parents ont applaudi comme si elle venait de gagner un prix. Encore un, a dit maman en applaudissant. Grande fête et tu garderas les enfants, je me suis figée. Pourquoi moi? Ce sont ses enfants. Le sourire de ma sœur s'est resserré. Tu es célibataire. Considère que c'est un entraînement. Le père n'a même pas levé les yeux. C'est la famille. Tu aides. Dans ma famille, mon temps a toujours été traité comme une propriété collective, surtout parce que je n'ai pas d'enfant, ce qui fait que tout le monde pense que je n'ai pas le droit d'être fatigué, occupé ou débordé. Et la pièce n'arrêtait pas de bourdonner. Les plans, les décorations, les listes d'invités, comme si je n'avais pas parlé du tout, comme si mon nom n'était pas un vrai mot. J'ai senti cette chaleur familière dans ma poitrine. Celle qui survient lorsque vous réalisez que vous n'êtes pas une personne dans la pièce. Vous êtes une solution. Je n'ai donc pas argumenté. Je n'ai pas supplié qu'on me comprenne. Je me suis levée, j'ai pris mon sac et je suis sortie pendant que maman sifflait. Ne sois pas égoïste, Cathy. Je suis rentrée directement chez moi, j'ai préparé un sac de sport avec mon ordinateur portable, mes documents et suffisamment de vêtements pour disparaître pendant un certain temps. Puis je suis partie ce soir-là sans un discours d'adieu qu'ils auraient pu transformer en confession. Je pensais que le pire que j'obtiendrais serait des messages de colère. J'avais tort. Mon téléphone s'est illuminé de menaces. Et puis un message de maman m'a retourné l'estomac. Si tu ne réponds pas, j'appelle la police. 10 minutes plus tard, on a frappé à ma porte comme un verdict. Police, a dit une voix d'homme. Lorsque j'ai ouvert, un officier m'a regardé attentivement et m'a dit, Madame, votre mère a signalé votre disparition et a dit qu'elle craignait que vous ne vous fassiez du mal. Avant de vous raconter ce qu'il a dit ensuite et ce qui s'est passé après que j'ai fermé cette porte, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment et d'où regardez-vous? Je suis curieux de voir jusqu'où ira cette histoire. Le policier n'était pas impoli, mais il était vigilant, de cette manière contrôlée qui vous glace la peau, comme s'il scrutait le danger qui pourrait surgir de vous. J'ai gardé mes mains forcées, ma voix ferme et j'ai dit, je n'ai pas disparu. J'ai fait exprès de partir. Il a jeté un coup d'œil au sac de sport posé sur le canapé, à la pile de papier bien rangée sur mon plan de travail, au téléphone qui vibrait sans arrêt. Puis il a posé la question qui m'a fait comprendre qu'il avait déjà vu cela auparavant. Y a-t-il quelqu'un ici avec vous? Êtes-vous en sécurité? J'ai hoché la tête. Je suis en sécurité. Ma mère est en colère. Derrière lui. Ma mère se tenait dans le couloir, les yeux humides et la posture parfaite, comme si elle était sur scène. Cathy, s'il te plaît, dit-elle, assez doucement pour paraître aimante, assez fort pour être entendue. Tu nous as fait peur. Tu as joué la comédie. Pas toi-même. Pas toi-même? Sa phrase préférée, parce que ça te donne l'air malade au lieu d'être faite. J'ai regardé l'officier et j'ai demandé, puis-je vous parler seul à seul pendant 1 minute? Le menton de ma mère s'est relevé. Ce n'est pas nécessaire. Mais le policier a levé la main, calme mais ferme, et s'est légèrement écarté. D'une voix plus basse, j'ai dit, elle vous a appelé pour me punir. J'ai quitté une situation familiale. Je ne suis pas un danger pour moi-même. Je suis un adulte. Le policier a expiré comme si j'avais confirmé ses soupçons. Puis il s'est retourné et a dit à ma mère, Madame? Elle va bien. Elle n'a pas disparu. Elle a le droit de refuser tout contact. Vous devez partir. Le visage de ma mère a changé. D'abord l'incrédulité, puis la rage cachée sous un masque doux. Cathy, dit-elle, la voix plus aiguë, es-tu sérieusement en train de faire ça? Après tout ce qui s'est passé? Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Tu as appelé la police contre moi, ai-je dit sans embâge. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée en public. J'étais inquiète, s'est-elle emportée, avant de se reprendre instantanément en tremblant. Je suis ta mère. Le policier a répété, vous devez partir. Et ma mère a reculé avec un soupir blessé, destiné à des témoins imaginaires. D'accord, dit-elle assez fort pour le couloir, mais ne viens pas pleurer quand tu réaliseras que tu ne peux pas survivre sans cette famille. Lorsque la porte s'est refermée, mes genoux ont faibli, pendant 1 seconde, je me suis détestée de ressentir encore quoi que ce soit.
Parce que c'est à ce point que le conditionnement est profond. Mon téléphone a continué à vibrer comme s'il était vivant. Mon père m'envoie un message, réponds à ta mère. Ma sœur envoyant un SMS, arrête de faire paniquer maman. Des numéros inconnus appelaient parce que ma mère passait en revue le téléphone de chaque membre de la famille comme un voleur essayant différentes clés. J'ai fait la seule chose qui m'a permis de me sentir à la fois puissante et coupable. J'ai bloqué le numéro de ma mère pendant 24 heures. Le silence qui a suivi m'a semblé anormal, comme si j'avais volé de l'oxygène à la maison dans laquelle j'ai grandi. C'est à ce moment-là que les voix ont commencé, pas des hallucinations, mais les échos qui apparaissent lorsque vous avez été contrôlé pendant des années. Maman disait égoïste, papa disait dramatique, ma sœur disait pratique. J'ai emballé le reste de mes affaires, j'ai conduit jusqu'à un hôtel bon marché. Puis je n'ai plus supporté les murs qui se rapprochaient, alors j'ai repris ma voiture et j'ai continué à rouler. Juste. Loin. L'autoroute était vide et noire, et mes larmes ont surgi de nulle part, non pas parce que je regrettais d'être partie, mais parce que cela m'avait frappé. Ma mère était prête à me qualifier d'instable pour me faire obéir. Dans une station-service, j'ai appelé Angela. Ma meilleure amie. La seule personne qui n'ait jamais profité de ma douleur. Elle a répondu dès la première sonnerie, et lorsque j'ai murmuré « ma mère a appelé les flics », il y a eu une longue pause. Puis sa voix est devenue glaciale. D'accord. Ils sont montés en puissance. Ça veut dire que tu deviens plus intelligent. Capture d'écran. Journaux d'appel. Les rendez-vous. Vous ne criez pas, tu te documentes. Je lui ai dit que j'avais bloqué ma mère. Angela a dit, bien. Le temporaire va bien. Nous avons besoin d'oxygène. Pendant que nous parlions, ma sœur m'a envoyé un message. Réunion de famille ce week-end. Tu viens. Ne nous mets pas dans l'embarras. Je l'ai regardé fixement et j'ai compris la vérité. Je ne leur manquais pas en tant que fille. Je leur manquais en tant que service gratuit. Angela a dit, si tu y vas avec une colonne vertébrale. J'ai répondu à ma sœur par une phrase qui m'a fait l'effet d'une allumette. Je viendrai. Mais je ne suis pas la baby-sitter. Sa réponse a été rapide. On verra. Vendredi soir, je me suis préparée comme si j'entrais dans une négociation avec des gens qui ne pensaient pas que je méritais des droits. J'ai créé un dossier sur mon téléphone intitulé « Preuve », j'ai sauvegardé des captures d'écran de la menace d'appel à la police, j'ai sauvegardé mon journal d'appel, j'ai sauvegardé le texte de ma sœur « Ne nous mettez pas dans l'embarras » et j'ai écrit une chronologie simple dans mes notes. Heure. Date. Que s'est-il passé? Parce que j'ai appris quelque chose de brutal. Lorsque vous grandissez auprès de manipulateurs, votre mémoire devient un champ de bataille, et le seul moyen de gagner est d'arrêter d'argumenter avec des sentiments et de commencer à parler avec des faits. Samedi, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents avec l'estomac tellement noué qu'il me faisait l'effet d'un poing. L'allée était bondée de voitures. La porte d'entrée était ouverte. À l'intérieur, le bruit m'a frappé comme un mur, des cris, des adultes qui se parlent, de la musique trop forte, le son du chaos qui se fait passer pour de la chaleur. À un moment où je suis entrée, ma mère s'est précipitée sur moi comme une mère de théâtre accueillant sa star, m'a entourée de ses bras et a parlé à la chambre en passant par-dessus mon épaule. Tu vois, elle va bien. Cette phrase n'était pas pour moi. C'était pour les témoins. La preuve qu'elle n'avait rien fait de mal. Mon père m'a fait un signe de tête comme si de rien n'était. Ma sœur se tenait près de l'îlot de cuisine, avec un sourire radieux et une main posée sur son ventre, absorbant déjà l'attention. Ses yeux ont croisé les miens et je les ai vus. Le soulagement, le droit, et cette petite lueur dure de contrôle, comme si elle vérifiait si j'étais revenu dans ma cage de mon plein gré. Bien, dit-elle doucement. Vous pouvez les emmener dehors. Ils ont rebondi sur les murs. Pas de bonjour, pas d'excuses, juste un devoir énoncé comme un fait. Ma mère n'a pas perdu une seconde. Oui, Cathy, prends-les, a-t-elle dit, comme si elle dirigeait la circulation. Quelque chose en moi s'est calmé. J'ai souri. Ni doux, ni chaleureux, juste calme et j'ai dit, je suis là pour parler. Le visage de ma mère s'est crispé. Parler plus tard? Et dès maintenant. Le scénario. Toujours le scénario. Prouve ton amour en souffrant d'abord. Je suis quand même passé devant eux dans le salon, mais pas vers les enfants,
vers la famille, vers les gens que ma mère voulait impressionner. J'ai salué ma tante, serré un cousin dans mes bras, demandé comment allait le genou de mon oncle, gardé ma voix joyeuse et normale parce que rien n'ébranle plus une famille contrôlante que le fait de refuser d'agir comme si leur histoire à votre sujet était vraie. Et ma sœur a réessayé, poussant un sac à langer vers mes mains, comme si elle pouvait physiquement placer une responsabilité sur mon corps. Tenez, dit-elle. Prends-les. J'ai reculé. J'ai reculé d'un pas. Le mot est tombé comme une assiette qui se brise. Ma mère a ri trop fort. Oh mon Dieu, ne commence pas. Les joues de ma sœur ont rougi. Tu es sérieuse? Elle a craqué. Tu es célibataire. Tu n'as littéralement rien à faire. Arrête de te prendre pour une martyre. Et voilà. La cruauté. Propre et publique. Quelques têtes se sont tournées. Ma mère a tenté de limiter les dégâts. Elle ne le pense pas comme ça, dit-elle rapidement. Mais elle n'a pas corrigé ma sœur. Elle a corrigé la perception de la salle. J'ai penché la tête et j'ai demandé, aussi calme que du verre. Alors comment le pense-t-elle? Silence. Les yeux de ma sœur se sont écarquillés, réalisant qu'elle avait dit la partie silencieuse à voix haute. Puis elle a redoublé d'efforts, la voix s'élevant. Tu fais toujours tout tourner autour de toi. Maman a raison. Tu n'as pas de responsabilité comme ça. Tu as le temps. Tu devrais aider. Mon père a finalement levé les yeux, agacé. Cathy, ne nous mets pas dans l'embarras, a-t-il averti, comme si dire la vérité était une chose embarrassante. J'ai senti mon pouce accélérer et j'ai réalisé que j'avais franchi une ligne que je ne pouvais plus franchir. Je n'essayais plus d'être aimé, j'essayais d'être libre. J'ai dit clairement que j'aimais les enfants. Mais que je n'étais pas le plan de garde. Ma sœur s'est moquée, le venin tranchant. Tu es juste amère parce que tu ne peux pas garder un homme. Un souffle est venu du canapé. Les yeux de ma mère se sont écarquillés, non pas par horreur des propos de ma sœur, mais par peur de ce que la salle allait entendre. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis contentée de dire les choses telles qu'elles sont. J'ai manqué du travail parce que j'étais ici, ai-je dit. J'ai annulé des voyages parce que j'étais ici. J'ai brûlé mes congés parce que, il y avait un problème. Et ce problème était toujours le même. Tu avais besoin de moi pour réparer ce que tu refusais de gérer. Ma mère a sifflé, Cathy, et je l'ai interrompue doucement. Non, maman. Ne faisons pas semblant. J'ai regardé les membres de ma famille, les regardant dans les yeux comme si je n'avais plus honte. Et si ma sœur choisit d'avoir 5 enfants? C'est sa vie. Mais vous n'avez pas le droit de me désigner comme deuxième parent parce que vous aimez l'histoire où elle est l'héroïne et moi l'assistant. Le sourire de ma sœur s'est brisé. Et alors? Tu me punis, s'est-elle emportée. Parce que tu es jalouse? Le mot « jalouse » m'a retourné l'estomac. Jalouse de quoi? D'être piégée? J'ai dit, je ne te punis pas, je ne te punis pas. J'arrête. Ma mère s'est avancée, la voix tremblante de fureur contenue. Tu fais une scène? J'ai souri à nouveau, petit et régulier. Non, j'ai dit. Je mets fin à une scène. Ma sœur est partie en trombe vers le couloir, renversant un gobelet en plastique sur le comptoir. Ma mère s'est tournée vers mes proches, les mains écartées, implorant silencieusement leur sympathie, mais la pièce avait changé. Un cousin a chuchoté. Attendez. Vous avez appelé la police? Le visage de ma mère est devenu pâle. Pour la première fois. Elle n'a pas pu contrôler le récit avec un sourire. Elle m'a attrapé le bras assez fort pour me faire mal, m'a tiré vers la cuisine et a sifflé. Tu vas regretter d'avoir fait ça dans ma maison. J'ai regardé sa main sur ma peau et j'ai dit doucement, lâche-moi. Elle ne l'a pas fait, alors j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert l'appareil photo et j'ai dit, toujours silencieux. Lâchez-moi. Ou je l'enregistre aussi. Ses doigts se sont instantanément desserrés. Ce petit moment, sa peur de l'évidence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'endroit où se trouvait le vrai pouvoir. Plus tard, lorsque le bruit s'est apaisé et que les membres de la famille ont entamé de petites conversations, je suis sortie dehors, où les enfants tournaient en rond sur la pelouse, jouant au chat et à la souris comme de petites comètes. Pendant quelques minutes, je me suis contentée d'être avec eux, non pas parce qu'on me l'avait ordonné,
Mais parce que je les aimais sincèrement et que je refusais de laisser la manipulation de ma famille empoisonner ma relation avec des enfants innocents. L'un d'eux m'a pris la main et m'a dit, « Tante Cathy, tu es rapide. » J'ai ri et j'ai compris à quel point la situation était tordue. La seule partie pure de ma vie familiale était celle que ma mère utilisait comme une arme contre moi. Le jeu de tag était une métaphore que je ne pouvais pas ignorer. Les enfants se poursuivent à perdre haleine et je réalise que j'ai passé des années à fuir des attentes qui ne se lassaient jamais, en essayant toujours de ne pas l'être, en essayant toujours de ne pas être celle qui porte le fardeau. Et ma sœur est finalement sortie, les bras croisés, le visage crispé. « Tu as fait pleurer maman, dit-elle. » Félicitations. J'ai essuyé l'herbe sur ma paume et j'ai répondu. Je ne l'ai pas fait pleurer, j'ai arrêté de mentir. Elle a roulé des yeux. Tu aimes attirer l'attention. La cruauté était désinvolte. Comme si ça ne lui coûtait rien. J'ai étudié son visage et j'ai vu quelque chose sous l'apparence d'un droit. L'épuisement. Pas celui qui mène à l'épanouissement, mais celui qui devient une excuse pour refiler sa vie à quelqu'un d'autre. Je me noie, a-t-elle soudain marmonné, la voix plus basse. Tu sais ce que c'est? Ils ne s'arrêtent jamais. Les enfants ne s'arrêtent jamais. Je ne peux plus respirer. Pendant une fraction de seconde, mon cœur s'est adouci. Puis je me suis souvenu de la police à ma porte. Je me suis souvenu qu'elle m'avait qualifié d'inutile parce que je suis célibataire. J'ai dit, je crois que vous êtes dépassé par les événements. Je ne crois pas que cela vous donne le droit de me désigner comme votre remplaçant. Elle s'est moquée. Tu es doué avec eux. Tu l'as toujours été. Tu es calme. Tu es, toi. Elle a dit ça comme si c'était un compliment, j'ai eu l'impression que c'était un piège. Ce n'est pas de l'amour, ai-je dit. C'est de la commodité. Elle s'est rapprochée, sa voix devenant douce, de cette manière manipulatrice que ma mère lui a apprise. Très bien, dit-elle. Qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi. Je le ferai. J'ai juste besoin que tu reviennes. Le mot « retour » m'a fait raidir la colonne vertébrale. Retourner où? À ma place. J'ai pris ma respiration et j'ai proposé quelque chose d'équitable, parce que l'équité est ma nature, et qu'ils l'ont utilisée contre moi pendant des années. Voilà le marché, ai-je dit. Je ne suis pas votre baby-sitter permanente. Je vous aiderai quand je le voudrai, pas quand vous l'exigerez. Et tu vas commencer à assumer tes responsabilités sans attendre de moi que je sacrifie ma vie. Ma sœur a acquiescé rapidement. Trop vite. D'accord, dit-elle. Je te le promets. Promis. Le mot sonnait faux dans sa bouche. Mais je voulais croire que les gens pouvaient changer lorsqu'on les confrontait. Je le voulais parce qu'accepter la réalité de ma famille fait mal. Je lui ai donc donné sa chance. Nous sommes retournés à l'intérieur. Je l'ai observé pendant le reste de l'après-midi comme on observe une personne qui se dit sobre après avoir menti pendant des années. Elle a ri avec des membres de sa famille. Elle a accepté les félicitations. Elle a posé pour des photos, la main sur le ventre, les yeux brillants pour l'appareil photo. Puis, comme une horloge, lorsqu'elle s'est ennuyée, elle s'est approchée de moi avec un sac à langer et un gobelet collant. Prends-les, a-t-elle chuchoté, en se détournant déjà. Mon cœur s'est serré parce que je savais ce que c'était, la violation immédiate qui teste si votre frontière est réelle. Je me suis penchée, j'ai gardé ma voix calme et j'ai dit, non. Elle s'est figée. Elle s'est figée. Tu as promis, ai-je dit. Calme. C'est toi qui la tiendras. Le visage de ma sœur s'est déformé. J'ai juste besoin de 5 minutes, a-t-elle sifflé. Je l'ai regardé fixement et j'ai dit, tu as toujours besoin de 5 minutes. 5 minutes se transforment en 5 heures. 5 heures se transforment en mon week-end. Je ne le ferai pas. Elle a ri comme si je plaisantais, mais mon expression n'a pas bougé. C'est alors que son embarras s'est transformé en colère. Elle a haussé le ton pour que ma mère puisse l'entendre. Tu fais ça pour me punir, a-t-elle lancé. Ma mère s'est retournée instantanément, les yeux brillants. Cathy, a-t-elle aboyé, comme si j'avais giflé la femme enceinte. Je n'ai pas riposté. J'ai dit, non, je fais ça pour arrêter de lui donner des moyens. Le visage de ma mère s'est crispé de rage et de peur parce que j'avais prononcé le mot qui les démasque, habilitation. Elle a immédiatement essayé de recadrer la situation. Nous soutenons ta sœur,
a-t-elle dit. C'est ce que fait la famille. J'ai hoché la tête une fois. Alors soutenez-la, ai-je répondu. Ne me la confiez pas. Ma sœur avait l'air de vouloir crier. Je pouvais presque l'avoir calculé. Si elle ne pouvait pas me contrôler par la culpabilité, elle le ferait par les dégâts. Et je savais, debout dans la cuisine de mes parents, avec la famille qui écoutait et les enfants qui pleurnichaient en arrière-plan, que la promesse n'avait jamais été réelle. Il s'agissait d'une tactique de retardement. Elle n'allait pas changer. Elle allait se venger. 2 jours plus tard, ma mère a appelé d'un numéro que je n'ai pas reconnu, parce que la bloquée ne l'avait pas arrêtée. Cela lui a seulement appris à trouver de nouvelles portes. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que la sonnerie s'arrête, puis elle a sonné à nouveau. Et encore. Finalement, j'ai répondu. Parce qu'une partie de moi voulait entendre comment elle justifiait le fait d'armer les forces de l'ordre contre sa propre fille. Cathy, dit-elle immédiatement, pas de bonjour, pas de douceur. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ça s'arrête maintenant. J'ai gardé ma voix égale. Ce n'est pas un jeu. C'est une limite. Elle s'est moquée. Une limite, répète-t-elle comme si c'était un gros mot. Ta sœur est enceinte. Le stress est mauvais pour le bébé. Si quelque chose arrive, c'est de ta faute. C'était ça, le blâme préchargé, la culpabilité emballée comme une préoccupation. J'ai senti la colère monter, mais je ne l'ai pas laissée s'exprimer. Maman, ai-je dit, elle a choisi d'avoir un autre bébé. Je n'ai pas choisi d'être le deuxième parent. Le ton de ma mère s'est durci. Tu te comportes comme une étrangère, comme si tu n'étais pas des nôtres. Appartenir. Ce mot m'a fait froid dans le dos, parce qu'il révélait ce qu'elle croyait. À savoir que j'étais une propriété. J'ai dit calmement, je m'appartiens, et il y a eu une pause, comme si elle n'avait jamais entendu ce langage auparavant. Puis elle a attaqué. Si vous continuez à nous humilier, ne vous attendez pas à ce que nous soyons là pour vous, a-t-elle menacé. Ce qui est amusant avec ce genre de menace, c'est qu'elle ne fonctionne que lorsque la personne a été là pour vous. Et ma mère avait été là comme un patron est là, en gérant, en exigeant, en évaluant. Tu n'étais pas là quand j'avais besoin de repos, ai-je dit. Tu étais là quand tu avais besoin d'aide. Elle a aspiré une bouffée d'air. Comment oses-tu? S'est-elle exclamée. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je l'ai interrompu calmement parce que je m'étais entraînée. Tu as fait des choses pour que je te sois redevable. Ce n'est pas de l'amour. Sa voix tremblait maintenant, se transformant en larmes de performance. Alors tu vas détruire cette famille? Détruire. Un autre de ses mots préférés. Dans ma famille, refuser d'être maltraité, c'est détruire. J'ai pris une inspiration et j'ai prononcé la phrase qui a rendu la salle silencieuse, même si elle était seule. Si les enfants sont négligés et que vous continuez à les utiliser comme levier, je le documenterai. Et s'il le faut, je demanderai de l'aide. Je ne l'ai pas dit de façon dramatique. Je l'ai dit comme une politique. Ma mère s'est tue. Un silence pur et terrifié, parce qu'elle ne craignait pas ma colère. Elle craignait de devoir rendre des comptes. Vous appelleriez, les services, a-t-elle chuchoté, comme si j'avais menacé d'assassiner quelqu'un. J'ai répondu, je protégerai les enfants. Je me protégerai aussi moi-même. Son masque s'est fissuré. Espèce d'ingrate. Elle a commencé, puis s'est rattrapée, et sa voix est devenue mortellement calme. Ta sœur dit à tout le monde que tu as été instable ces derniers temps. Sais-tu ce que les gens disent? J'ai senti mon estomac se dérober. Non pas parce que je le croyais, mais parce que je comprenais la stratégie. S'ils pouvaient me qualifier d'instable, ils pouvaient discréditer toutes les limites que je me fixais. Arrêtez, ai-je dit. Arrête de mentir sur moi. Ma mère a ri doucement, cruellement. Alors comporte-toi bien, a-t-elle dit. Viens t'excuser. Reviens. Prends ta place. Ta place. Elle l'a vraiment dit. J'ai fermé les yeux et j'ai senti quelque chose en moi prendre une nouvelle forme. Je ne suis pas disponible, ai-je dit, et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse transformer la conversation en un autre piège. Immédiatement, mon téléphone s'est mis à bourdonner de messages de parents. Ta mère m'a dit que tu traversais une période difficile. Tu vas bien? Ne fais pas ça à la famille.
Je me suis rendu compte que la campagne de dénigrement avait déjà commencé. J'ai envoyé un SMS à Angela. Ils répandent une histoire instable. Angela m'a répondu. Alors tu y vas franchement, uniquement des faits, des reçus, pas d'émotions, et tu gardes tout. J'ai ouvert mon dossier de preuves, j'ai fait des captures d'écran des appels de numéros inconnus, j'ai sauvegardé les messages vocaux de ma mère et j'ai noté toutes les menaces tant qu'elles étaient fraîches. Parce que si ma famille voulait transformer ma vie en procès, tant pis. J'en avais assez de me présenter sans préparation. Et la campagne de diffamation n'a pas explosé d'un seul coup. Elle s'est infiltrée partout comme de la fumée. Un vague message est apparu sur les réseaux sociaux de ma sœur. Certaines personnes ne comprennent pas ce que signifie la famille. Ma mère a commenté, prions pour la guérison, comme si elle était la victime de mon indépendance. Une tante m'a envoyé un message. Ta mère dit que tu as une crise. Un épisode. Comme si j'étais un appareil qui fonctionnait mal. J'ai fixé ce mot jusqu'à ce qu'il devienne flou. Car c'était l'arme parfaite. Il leur donnait l'impression d'être inquiet, et il me donnait l'impression de ne pas être fiable. Et ma sœur m'a envoyé un texto direct, le masque tombe maintenant. Tu veux des limites? Très bien. Elle a écrit. Apprécie d'être la méchante. Tout le monde sait que tu détestes les enfants. Tout le monde sait que tu es jaloux. Jalouse encore, parce que c'est la seule façon pour elle de faire passer mes limites pour de l'amertume plutôt que pour de la raison. Mes mains ont tremblé, pendant une minute, mon vieil instinct a repris le dessus. Expliquer. Défendre. Prouver. Puis la voix d'Angela a résonné dans ma tête. Seulement des faits. J'ai décidé que ma réponse ne se ferait pas en privé. Car c'est en privé que ma famille réécrit l'histoire. J'ai donc fait quelque chose qu'ils n'attendaient pas. J'ai rendu public des recettes calmes. Je n'ai pas fulminé. Pas un cri. Une déclaration claire publiée dans le groupe de discussion familiale où se trouvaient les cousins, les tantes, les oncles et même ma grand-mère. Le groupe auquel ma mère tenait le plus. J'ai écrit, j'aime les enfants. Je ne serai plus la babysitter par défaut. Il est inacceptable que l'on m'appelle la police parce que je suis partie. Je partage ceci pour que les rumeurs ne remplacent pas les faits. Puis j'ai joint des captures d'écran. Le texte de ma mère menaçant d'appeler la police, le journal des appels de cette nuit-là, et le message de ma sœur m'ordonnant de me présenter et de ne pas les embarrasser. J'ai été brève et factuelle. Car les faits n'ont pas le même poids que les émotions. Le chat est resté silencieux pendant une bonne minute. Puis les messages ont commencé à fuser comme des feux d'artifice. Attendez. Elle a appelé la police. Pourquoi as-tu fait ça à ta propre fille? Ce n'est pas bien. Ma mère a immédiatement essayé de tourner la situation dans le chat. J'ai eu peur pour sa sécurité, et ma sœur a renchéri. Nous avions peur qu'elle soit instable. Mais les lignes temporelles ne mentent pas. Les captures d'écran ne mentent pas. Leur histoire ne correspondait pas à leurs propres mots. Ma mère m'a envoyé un message privé, furieuse. Efface ça tout de suite. J'ai répondu en une phrase, arrêtez de mentir à mon sujet. Ma sœur m'a appelé en criant, mais je n'ai pas décroché. Nous avons laissé un message vocal qui était moitié rage, moitié panique. Tu gâches tout. Tu mets maman dans l'embarras. Comment as-tu pu faire ça? Embarrasser maman. Ne pas me blesser. Et ne pas traumatiser les enfants. Gêner maman. C'est à ce moment-là que j'ai compris la vérité fondamentale, ma famille accorde plus d'importance à l'image qu'à l'intégrité. Ensuite, ma sœur a repris l'escalade. Elle a commencé à dire aux gens que j'étais dangereuse avec les enfants, que j'étais instable, que j'avais craqué et que je m'étais enfuie, que j'avais besoin d'aide. C'était grotesque d'utiliser le langage de la santé mentale comme une arme. Un cousin m'a envoyé un message, hésitant. Cathy, je suis désolée de te le demander, mais, les enfants sont-ils en sécurité avec toi? Cette question a creusé un tunnel dans ma vision. En sécurité avec moi. J'avais été celle qui était en sécurité. J'étais celle qui était stable. J'avais été celle qui nettoyait le chaos. J'avais envie de crier, mais je ne l'ai pas fait. J'ai répondu calmement, je n'ai jamais fait de mal à personne. J'ai des reçus. Si vous les voulez, je vous les donnerai. Quelques minutes plus tard, ma mère a appelé d'un autre numéro. Je n'ai pas répondu. Elle m'a envoyé un texto,
si tu continues comme ça, tu vas le regretter. Mon cœur a battu la chamade, car dans ma famille, regretter signifie généralement punir. Ce soir-là, j'ai reçu un courriel de la boîte de réception des ressources humaines de mon travail me demandant de planifier une réunion. Pas de détails, juste « passer demain matin ». Mon estomac s'est effondré. Ma mère avait trouvé un nouveau champ de bataille. Elle n'essayait pas seulement de gagner le récit familial, mais aussi de menacer mon gagne d'âge-pain. Je me suis assise à la table de ma cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé un deuxième dossier. Protection du travail. J'ai imprimé mon journal d'appel. J'ai sauvegardé mes captures d'écran sur le cloud. J'ai rédigé une chronologie avec des dates et des heures, comme pour un rapport. Parce que si ma mère voulait jouer au plus malin, je jouerais au plus propre, et je gagnerais grâce à la documentation. Le lendemain matin, je suis entrée dans la salle des ressources humaines, la colonne vertébrale droite et les mains fermes, même si j'avais l'impression d'avoir l'estomac plein de clous. Mon manager et un représentant des RH étaient assis en face de moi, avec des visages polis, le genre de politesse qui signifie que quelque chose de sérieux est sur le point d'être déité. Et la représentante des ressources humaines s'est éclaircie la gorge. Cathy, commence-t-elle, nous avons reçu un appel inquiétant de quelqu'un qui prétend être votre famille. Ils ont dit qu'ils s'inquiétaient pour votre santé mentale. Je l'ai regardé fixement, pendant une seconde, tout est devenu silencieux dans ma tête, à l'exception d'une phrase claire. Ma mère essaie de me détruire. Je n'ai pas paniqué, je n'ai pas pleuré. J'ai dit. Merci de me l'avoir dit. J'ai des documents. La représentante des ressources humaines a cligné des yeux. Des documents? J'ai ouvert mon dossier et fait glisser des pages imprimées sur la table. Le texte dans lequel ma mère menaçait d'appeler la police si je ne répondais pas, le journal des appels montrant l'avalanche d'appels, la capture d'écran de ma sœur m'ordonnant de revenir et de ne pas les embarrasser, et une brève chronologie écrite du contrôle de bien-être par la police. J'ai dit calmement. Ma mère a appelé la police pour me punir d'avoir quitté une situation familiale. Maintenant, elle escalade en appelant mon lieu de travail. Je ne suis pas un danger pour moi-même ou pour les autres. Je suis victime de harcèlement. L'expression de mon manager est passée de l'inquiétude à la colère. En mon nom, la voix de la RH s'est adoucie, je suis désolée que cela se produise, a-t-elle déclaré. Nous pouvons en prendre note et bloquer les appels externes si nécessaire. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une petite bouffée de soulagement, non pas parce que la situation était réglée, mais parce que le récit avait échoué là où c'était important. Lorsque je suis rentrée chez moi, Angela m'attendait avec un café et son regard protecteur et féroce. Tu as réussi, m'a-t-elle dit. Tu n'as pas plié. J'ai failli rire parce que dans ma famille, ne pas plier est considéré comme un crime. J'ai tout raconté à Angela et elle a hoché la tête comme si elle s'attendait au pire. Ils essaieront une autre voie, a-t-elle prévenu. Quand le contrôle narcissique s'effondre, ils deviennent nucléaires. Ce soir-là, je suis allée à une petite réunion chez Angela. Rien d'extraordinaire, juste quelques amis qui me connaissaient en tant que personne et non en tant que rôle. Pendant quelques heures, je me suis sentie à nouveau normale. J'ai ri. J'ai respiré. J'ai senti mon corps se détendre. Puis mon téléphone a sonné avec un nouveau message de ma sœur. Maman dit que tu as tout gâché. Répare-le. J'ai fixé l'écran et j'ai senti la vieille culpabilité essayer de revenir dans ma poitrine comme un parasite familier. J'ai tapé lentement. Je ne vais pas réparer un mensonge. Elle a répondu immédiatement. Alors tu nous abandonnes vraiment? Le mot abandonner? Le mot préféré de ma mère. Celui de ma sœur aussi. Elle l'utilise parce qu'il renverse le scénario. L'exploité devient le méchant. Les exploiteurs deviennent les victimes. J'ai ouvert mon journal et j'ai écrit une ligne, une limite n'est pas un abandon. Puis j'ai fait quelque chose qui a mis fin à ce peut-être pour toujours. J'ai envoyé un dernier message dans le chat du groupe familial, court, calme et précis. Si quelqu'un contacte à nouveau mon employeur, dépose un autre faux rapport ou se présente à mon domicile, je demanderai une ordonnance restrictive. Je documente tout. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé mon téléphone comme un marteau. 2 minutes plus tard, un numéro inconnu m'a appelé. Je l'ai regardé fixement, le cœur battant la chamade. Je réponds. Une voix de femme a dit, c'est Catherine?
c'est le service de protection de l'enfance. Nous avons reçu un appel exprimant des inquiétudes au sujet des enfants de votre famille et de votre implication. Mon sang s'est glacé. Les services de protection de l'enfance, ma mère, étaient passés du harcèlement à quelque chose qui pourrait entacher ma vie de façon permanente. Je me suis forcé à respirer, à parler d'une voix ferme et j'ai dit, d'accord, je suis prête à parler. J'ai aussi des documents. L'agent du CPS a posé des questions calmes, m'a demandé où je vivais, si je m'occupais actuellement d'enfants, s'il y avait eu des incidents. J'ai répondu honnêtement. Je ne suis pas la principale personne qui s'occupe des enfants. J'ai fixé des limites. Ma famille prend des mesures de rétorsion. Elle a marqué une pause, puis a ajouté, nous avons également reçu des informations selon lesquelles vous seriez instable. Le voilà, le poison sous sa forme officielle. J'ai senti la colère monter comme une chaleur, mais j'ai gardé le contrôle de mon ton. Cette déclaration est fausse, ai-je dit. Elle fait partie d'un schéma de harcèlement. Je peux fournir des captures d'écran, des journaux d'appel et le numéro du rapport de contrôle social de la police. La voix de l'assistante sociale est restée neutre, mais j'ai entendu un changement. La tension s'aiguisait. Veuillez envoyer tout ce que vous avez, a-t-elle dit. Lorsque l'appel a pris fin, je me suis assise dans ma cuisine, fixant le mur, et un calme étrange s'est installé en moi. Ma mère avait réussi. Elle avait essayé d'utiliser la police. Mon travail est maintenant la CPS pour me remettre en place, et à ce moment-là, j'ai vu deux fins devant moi, comme des portes. Première porte. Je continue à les supplier d'être décents, et ils continuent à escalader parce que le contrôle est tout ce qu'ils connaissent. Deuxième porte. Je mets fin au cycle pour de bon, avec des limites légales, un harcèlement documenté et un accès zéro à ma vie. J'ai pris mon téléphone, ouvert mes notes et rédigé un plan avec des puces au lieu de larmes. Puis j'ai regardé le plafond et j'ai murmuré, tu voulais une guerre? D'accord. Mais tu n'as plus le droit d'écrire l'histoire. Quelle porte choisiriez-vous? La paix douce qui vous emprisonne? Ou la liberté dure qui vous protège enfin, chez Riven Jargon? Notre équipe travaille dur pour créer des scénarios puissants et significatifs. Nous voulons que vous sachiez que ces histoires sont purement fictives et qu'elles sont conçues pour apporter des leçons positives et des enseignements à nos téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Votre soutien nous motive à créer des vidéos de meilleure qualité et plus passionnantes pour vous. Look at me. Look at me. 1, 2, 3. Let go of any tension you're holding in your muscles, especially your shoulders and your jaw, and clench your jaw. Just relax. Just relax. That's all you have to do right now. Is that making your brain feel good? It's making mine feel good. I'm getting slow. And sleepy. I am melting your
state. Yeah, you feel it too. Just let that feeling take complete control as you fall deeper and deeper into relaxation.